Un peu sur ce qu'on a fait la semaine passée. Amen. Qui est-ce qui se rappelle du sujet de la semaine passée? Oh Seigneur. Juste une personne. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais refaire la leçon de la semaine passée. C'est quoi? C'était quoi? Ne gaspille pas tes souffrances. Amen. Rentabilise-les, ne gaspille pas tes souffrances. Ça va être un peu comme partir de là, aller un peu plus loin. Amen. Parce que nous ne faisons pas que souffrir dans la maison de Dieu. Allô? Alléluia. Nous ne faisons pas que souffrir dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Et la leçon d'aujourd'hui, je l'ai intitulée « Agissons en conséquence ». Agissons en conséquence. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, agis en conséquence. Maintenant, en conséquence de quoi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Amen. Si on se levait tous ensemble, on va lire juste un verset. Des fois, c'est dangereux quand on lit juste un verset, parce que ça veut dire que le prédicateur va parler beaucoup. Mais des fois, c'est rassurant, parce que ça veut dire que le message ne sera peut-être pas si long. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Amen. Alléluia. Il y a la neige qui est revenue. Que le Seigneur nous aide. Mais ça ne sera pas pour longtemps. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Cette fois-ci, on va, vous allez un peu lire avec moi. Amen. Et si vous pouvez lire avec moi, nous allons le lire tous ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ainsi donc, ça veut dire par conséquent. Et c'est pourquoi nous devons agir en conséquence. Amen. Parce que ainsi donc, nous ne sommes plus des étrangers. Je veux le lire, j'ai sorti la version Parole de vie. La version Parole de vie nous dit, c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Vous en avez tous les droits. Et nous allons agir par conséquent. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons agir d'une quelconque façon. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants, Papa. Oh, que nous te sommes redevables, Éternel, de ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Alors que nous venons maintenant, Seigneur, pour entendre de ta part. Nous réalisons encore une fois, Papa, combien nous sommes des êtres charnels, des êtres, Papa, naturels, Seigneur. Et cette parole qui est esprit et folie pour nous. Aide-nous maintenant, Papa, à la recevoir, à la comprendre. Papa, à l'adopter, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à la donner, Papa, sans crainte ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Seigneur, afin qu'elle puisse trouver en nous une place où elle va germer, produire de fruits et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce que nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui vit comme un pauvre? Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui ne dépense pas, même pas pour lui-même, même pas pour ses enfants, encore moins. Mais comment est-ce qu'on appelle ce genre de personnes-là? Les radins. Les radins, les avares, les chiches, les chips. Les chips? Et les radins, hein? Et ils sont avares. Et tu sais, quand... anyway,
sais, nous les appelons les avares ou les radins. C'est-à-dire, ils ont l'argent, mais ils vivent de façon misérable. Ils veulent économiser leur richesse. Ils veulent regarder leur argent et puis être contents. Tu sais, il y en a qui aiment savoir qu'ils ont l'argent. Ben, en tout cas, on n'a pas l'argent pour ça. L'argent est là pour répondre à des besoins. L'argent est là pour travailler pour nous. Anyway, je ne veux pas m'avancer. Je ne veux pas changer ma leçon aujourd'hui. Nous connaissons tous des gens qui sont radins, qui sont avares, qui sont riches, mais qui vivent comme des pauvres. Et tu sais, il y avait une fois un vieux monsieur qui était très avare, un vrai radin. Et à cause de son attitude, il n'avait pas d'amis, en fait. Il était très cupide, ce qui l'a rendu très isolé dans sa vie. Et juste avant de mourir, il a réuni à son chevet un médecin, un avocat et un prédicateur pentecôtiste. Il dit, j'ai toujours entendu dire qu'on ne pouvait pas emporter son argent avec soi. Mais je vais essayer de prouver que c'est possible. Il dit, j'ai 90 000 $ dans mon matelas ici et que j'ai placé dans 3 enveloppes. J'ai mis 30 000 $ dans chaque enveloppe. Des enveloppes de 90 000 $ US, pas canadiens. Et là, ça devient plus intéressant, n'est-ce pas? Il dit, je veux que chacun d'entre vous prenne une enveloppe maintenant. Et juste avant, lorsqu'on va me mettre dans la tombe, juste avant qu'on ne pose la pierre tombale, je veux que vous jetez les 3 enveloppes dans ma tombe. Amen. Et bon, les 3 hommes ont assisté à son enterrement. Et chacun, jette l'enveloppe qu'il avait dans la tombe. Et en revenant du cimetière, le médecin commence à parler. Il dit, je ne me sens pas très bien, ok? Je dois vous avouer quelque chose. Tu sais, j'avais besoin de 10 000 $ pour un nouvel hôpital. Et d'un autre 10 000 $, j'en avais besoin pour un équipement de l'hôpital. Alors, j'ai sorti les 20 000 $ de l'enveloppe et j'ai jeté juste 10 000 $ dans la tombe. Après qu'il ait dit cela, l'avocat dit, mais moi aussi, je dois vous avouer quelque chose. J'avais besoin d'argent pour rembourser mes dettes de jeu. Alors j'ai pris 20 000 $ et j'ai laissé juste 10 000 $ dans l'enveloppe. J'ai jeté seulement 10 000 $ dans l'enveloppe. Et le prédicateur pentecôtiste les regarde les deux et dit, mais messieurs, je suis vraiment très surpris et je suis très choqué, j'ai honte de vous. Comment est-ce que vous avez pu faire une telle chose et vous avez gardé tout cet argent? Moi, j'ai pris un chèque, j'ai fait un chèque de 30 000 $, j'ai mis dans l'enveloppe et j'ai pris les 30 000 $, j'ai jeté l'enveloppe, le chèque dans la tombe. Il n'a pas gardé là, il a donné un chèque, ok? Bon, quand on regarde l'histoire de l'homme, il y a, je vais citer quelques noms des gens riches. Je ne sais pas si vous connaissez leur histoire, mais leur histoire va vous choquer. Il y a des histoires qui illustrent des cupidités ou de l'avarice telles que ça peut
sembler inventées, mais ce sont des histoires authentiques, des histoires réelles. L'avare le plus célèbre au monde, c'est probablement une dame qui s'appelle Hetty Green. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de Hetty Green? Oui? Non? Hetty Green. Vous pouvez la googler. Hetty Green, c'était une femme très très riche. Elle figure toujours dans le livre de records comme la femme la plus avare du monde jusqu'à présent. Elle a été la femme la plus radin ou radine? Radine. Ok. La femme la plus radine au monde jusqu'à présent. C'est la radine la plus célèbre des États-Unis selon son biographe. Hetty ou Harriet Holland Robinson Green a été surnommée la sorcière de Wall Street. Vous allez être estomaqué par cette femme. Elle a reçu un héritage alors qu'elle vivait à New Bedford, dans l'État de Connecticut, et elle a transformé son héritage dans un patrimoine qui valait 100 millions de dollars au moment de sa mort. Et là, on parle de 1916. En 1916, elle avait une richesse, une fortune qui était de 100 millions de dollars. Et dans les dollars actuels, c'est dans le plus de 3 milliards de dollars qu'elle aurait possédé aujourd'hui. Elle était la femme la plus riche de son époque et selon le classement de Forbes, elle est encore la 34e personne la plus riche de tous les temps et selon une étude de Wall Street. Elle aimait l'argent par-dessus tout. Elle aimait l'argent. Bien qu'elle ait été incroyablement riche, Hetty n'a jamais pu profiter de son immense fortune. Tout simplement parce qu'elle était radine, elle était très avare. Elle vivait dans un appartement qu'elle ne chauffait pas. Elle portait la même robe noire pendant des jours. Et quand il faisait froid, elle se recouvrait de journaux. Elle se lavait rarement pour économiser. Elle réutilisait les enveloppes et se nourrissait essentiellement des flocons d'avoine chauffés sur un radiateur. Et tout cela pour économiser de l'argent. On dit qu'elle vivait avec 5 dollars par semaine, alors que son compte en banque croissait à vue d'œil, littéralement. Et lorsque son fils, qui s'appelait Ned, âgé de 14 ans, s'est blessé gravement à la jambe, elle a refusé de l'amener chez le médecin parce que ça allait coûter. Et il a fini par être amputé de sa jambe. Ouais. Elle est décédée apparemment suite à une attaque de cœur après une dispute avec un cuisinier qui travaillait pour un ami. Et selon elle, le cuisinier était trop libéral dans sa préparation de repas. Donc, ils ont eu une chicane pour cela. Et après sa mort, son fils Ned a dépensé sans compter son héritage. Il s'est acheté des yachts, des maisons luxueuses en campagne. Et à sa mort, il lui restait encore 125 millions de dollars après avoir vécu de façon luxueuse exagérément. Et lui, il a légué à sa fille, à sa sœur plutôt, Sylvia, le 125 millions. Et cette dernière a légué cette fortune à des parents lointains et à des organisations caritatives. Et c'est comme ça que la fortune de Hetty Green a été
consommé. Probablement que elle devait se tourner dans sa tombe quand elle voyait la vie de ses enfants. Radin. Radin. Plus de 100 millions de dollars dans le compte. Mais elle vivait avec 5 dollars par semaine. Il y a un autre riche. Elle était très riche. Mais elle vivait comme pauvre extrêmement. Amen. Mais il y avait un autre qui s'appelait William Randolph Hearst. C'était également un homme très, très riche, très puissant. Il était propriétaire de certains journaux aux États-Unis et il était également un collectionneur d'art. Je n'ai jamais su ce que les gens trouvent dans les tableaux, mais ils vont payer des fortunes pour des horreurs, je n'ai jamais compris. Des fois, des idées comme ça me passent par la tête. Je vais essayer de faire quelque chose d'horrible, essayer de le vendre, voir ce que ça va donner. Alléluia. Et il était un collectionneur d'art. Il était également très riche. Il aimait les peintures. Un jour, M. Hearst a vu une photo de 2 œuvres d'art particulièrement belles, comme selon lui. Et il a décidé qu'il devait absolument avoir ces 2 œuvres d'art. Et il a chargé un de ses personnels pour investiguer et trouver où se trouvaient ces 2 tableaux qu'il avait vus sur une photo. Et il a convoqué son collaborateur, il lui a demandé de mettre tout en œuvre pour trouver ces 2 tableaux. Et ses collaborateurs a commencé à faire ses recherches. Et au fait, Hearst lui a dit, peu importe le prix, je veux ces tableaux. Peu importe ce que ça va coûter, je veux avoir ces 2 tableaux. Et le type s'est mis à la recherche pour trouver les 2 tableaux et les acheter, quel qu'en soit le prix. Il a passé des semaines à voyager ça et là, à écrire des lettres et à passer des coups de téléphone pour localiser les 2 tableaux. Et finalement, il les a trouvés. Il les a trouvés. Il dit que selon son information, ces tableaux étaient dans un entrepôt à l'autre bout de la ville où ils habitaient. Et là, Hearst était très impatient de voir et de posséder ce tableau. Et lorsque le collaborateur est revenu, ils ont pris un véhicule et ils sont allés à l'entrepôt où se trouvaient ces 2 tableaux. Et quand ils sont arrivés devant l'entrepôt, Hearst était choqué. Il a été saisi d'un étonnement soudain. Et là, il demande à son collaborateur, c'est ici, dans cet entrepôt, que se trouvent les tableaux? Son collaborateur dit oui. Il dit, mais cet entrepôt est à moi. Tout ce qu'il y avait là-dedans était à lui. Il possédait déjà ces 2 tableaux. Mais il a dépensé une fortune pour les retrouver. Il avait tellement de choses qu'il a oublié même ce qu'il possédait. Il possédait l'entrepôt. Depuis le début, ces tableaux-là lui appartenaient. Il avait amassé toutes sortes de biens. Mais, au fait, il les a oubliés parce qu'il ne les utilisait pas. Ça faisait longtemps qu'il n'utilisait pas cet entrepôt. Ça faisait longtemps qu'il avait même oublié ce qu'il avait à l'intérieur de cet entrepôt. Ça lui appartenait. Mais, parce qu'il n'utilisait pas, il l'a oublié.
Et beaucoup d'entre nous chrétiens sont comme ces deux riches. Nous accumulons beaucoup. Amen. Vous êtes là avec moi? Nous accumulons une grande quantité de sermons, une grande quantité de services. Laissez-moi vous dire, s'il y a un peuple qui est béni, c'est bien nous. La quantité de messages que nous avons entendus, des gens qui viennent de loin, nos propres dirigeants ici, qu'est-ce que nous n'avons pas encore entendu de la parole de Dieu? Nous avons entendu des messages qui nous ont mis dessous. Quel sermon que nous n'avons pas encore entendu? Quel message, quel livre que nous n'avons pas encore été prêchés dessus? Nous avons accumulé tellement de messages et de services. Regardez juste en arrière, le jour de Pâques. Tous les services étaient extraordinaires. Tous les services avaient un mouvement de Dieu sans précédent. Dans toutes nos églises filles, il y avait une présence de Dieu intense. Et ça a culminé au service du soir qui était juste, les toits se sont levés de la bâtisse. Nous vivons ces moments jour après jour, après jour, après jour. Des moments de chant, des moments d'adoration, des moments où Dieu nous donne juste une révélation sur une parole. Et combien de fois nous sommes à concerter, nous nous sommes dit, mais est-ce que nous lisons la même Bible, oui ou non? Parce que nous avons été frappés par la profondeur de la parole de Dieu. Parce que nous avons été touchés par ce qui a été enseigné. Mais nous le collectionnons tellement que nous sommes devenus des collectionneurs par excellence. Mais nous n'utilisons pas la plus grande partie de ce que nous possédons. Nous n'utilisons pas la plus grande partie de ce que nous possédons. Regardez avec moi Romains 8. Romains 8, versets 15 à 17. Romains 8, 15 à 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, nous avons parlé de nos souffrances la semaine passée. Maintenant, après avoir souffert avec lui, nous devons être glorifiés avec lui. Mais nous devons réaliser qui nous sommes. Nous devons réaliser que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. Laissez-moi vous dire, je ne sais pas quel Christ vous servez, mais le Christ que j'annonce, il est riche. Il est riche, il est riche. Et si je suis co-héritier, si vous êtes co-héritier avec lui, vous êtes conséquemment très, très, très riche. Vous êtes conséquemment très, très, très riche. Alléluia. Et vous devez le savoir que tout chrétien est riche en Christ. Nous sommes très riches en Christ. Alléluia. La Bible est mon passeport. La Bible est notre passeport qui nous identifie comme étant des citoyens du ciel. Et aussi, alléluia, la Bible est notre livret de banque qui identifie, alléluia, ce que nous avons comme promesse dans le Seigneur, ce que nous pouvons utiliser, ce que nous pouvons dépenser dans le Seigneur. Et nous avons connaissance de toutes ces choses. Mais nous vivons très souvent dans la pauvreté. Et ne vous précipitez pas dans une direction. Amen. Soyez patients parce que vous allez voir que nous vivons vraiment comme pauvres. Certains d'entre vous vont penser peut-être à la puissance de Dieu. Mais il y a tellement de richesses en Christ.
que nous n'utilisons pas et nous vivons pauvrement dans ces domaines alors qu'elles sont là. Nous les avons. Amen. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Howard Hughes? Howard Hughes, certaines personnes devaient le connaître. Il n'y a que Evelyn qui le connaît. Howard Hughes, c'était un homme très riche, mais il est mort en vivant comme juste tout seul. Il y a même eu des films qui ont été faits à son égard. Il était très parano concernant les germes, les microbes. Il avait peur d'être contaminé. Et il était devenu comme un maniaque. Comme beaucoup de gens riches comme lui, il n'a jamais pu profiter de l'immensité de sa richesse. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils vivent misérablement alors que Dieu a déjà fait tout. Et Dieu a déjà tout fait. Au fait, il a fait de nous co-héritiers de Christ. Vous savez, l'esprit qui était en Christ, c'est l'esprit que nous avons. C'est l'esprit que les apôtres avaient. Et c'est parce qu'il dit lui-même, il faut que je m'en aille, parce que maintenant je suis avec vous. Si je m'en vais, je reviendrai et je serai en vous. Donc, nous ne pouvons pas vivre en ignorant cela. Mais malheureusement, nous vivons beaucoup en ignorant cela. Il y a plusieurs choses ou plusieurs facteurs qui vont nous pousser à vivre en dessous de ce que Dieu nous appelle à être. Alors que Dieu nous fait de nous ses co-héritiers. Souvent, c'est la culpabilité. Nous allons regarder en arrière des choses que nous avons faites ou des choses que nous n'avons pas fait. Et cette culpabilité va nous entraver dans ce que Dieu veut que nous fassions. Des fois, c'est la peur. La peur va nous permettre va nous amener à une place où nous n'arrivons pas à agir dans le plein potentiel dans lequel Dieu nous appelle à agir. Mais ce ne sont pas là de bons motifs pour servir Dieu. Nous ne pouvons pas vivre pour Dieu en étant chargés de ces choses. Au contraire, la parole de Dieu nous dit que nous devons vivre comme ses enfants parce que nous sommes son peuple. L'esprit en nous témoigne que nous sommes fils de Dieu. Alléluia. La Bible souligne cela encore et encore et encore. Que c'est grâce à la miséricorde de Dieu que nous sommes son peuple. Au fait, nous ne sommes pas en processus pour devenir son peuple. Nous sommes déjà son peuple. Nous ne sommes pas en processus pour devenir ses enfants. Ben, c'est déjà acquis. Nous sommes fils et filles de Dieu. On n'est pas en train de devenir enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. On n'est pas dans un processus pour devenir fils. On l'est déjà. Regarde ton voisin, dis-lui tu es fille ou fils de Dieu. C'est comme cela est convenable. Et donc, le mot donc que nous avons lu dans dans Éphésiens, le mot donc que nous avons lu est le langage de la logique. Ça veut dire logiquement, nous avons toutes ces choses. C'est une suite logique de ce qui se... Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers. Oh, où est-ce que j'ai vu le mot donc ici? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Oui, c'est la version Osterval. La version Osterval nous dit, et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes donc héritiers. Et donc, ça veut dire, c'est normal que nous soyons héritiers de Dieu. Amen. Et c'est
le mot donc là veut dire, ben, c'est juste normal que nous soyons riches parce que nous sommes enfants de Dieu. Vu que lui, il est riche et que nous sommes ses enfants, nous sommes donc co-héritiers. Donc c'est normal que nous héritons de ces choses. Tu es riche, agis conséquemment. Aujourd'hui, je suis allé à Longueuil pour les permis de conduire de mon fils, Johan. Tous mes enfants ont passé le permis de conduire. Alléluia, liberté. Et quand on rentrait, je lui dis, ben, en 4 sur 4. Et c'est lui-même qui me dit, maintenant il reste juste 3 à mettre dehors. Hein? Alléluia. Mais pendant qu'on était là, on était en train d'attendre à la voiture pour que l'examinateur vienne. Et quand on attendait, il y a un père aussi et son fils qui sont sortis de la SAQ et ils sont entrés dans leur voiture. Mais quand tu les voyais venir, et puis bon, tu pouvais voir qu'ils avaient une certaine allure. Il y avait une certaine assurance en eux. Et là, mon fils me regarde et dit, mais ils ont l'air riches, eux. Ils étaient riches et ça paraissait dans leur façon. Ça paraissait dans leur démarche. Ça paraissait dans leur tenue. Et bien sûr, ils sont venus faire l'examen de conduite avec une BMW quelque chose. Bon, tu sais, ne marche pas comme si tu étais... Non, tu es un enfant de Dieu. On ne dit pas que tu dois te vanter, mais on ne dit pas que tu dois te diminuer non plus. Tu dois juste assumer la place qui te revient de droit. Tu dois marcher avec assurance. Alléluia. Ce n'est pas bon de faire l'arrogant, mais ce n'est pas bon de faire le pauvre non plus. Alléluia. Si tu n'es pas pauvre et que tu essaies de jouer le pauvre, ben c'est un mensonge. C'est de l'hypocrisie. Assume-toi et marche avec assurance dans l'esprit. Amen. Alléluia. Et laisse-moi te dire qu'il y a une chose pire qu'un riche qui fait, qui étale sa richesse. C'est un riche qui se comporte comme un pauvre. C'est plus pire. C'est plus pire. Et j'ai toujours posé cette question. Anyway, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans l'exemple, mais regardez. Le frère Boaz, il s'achète une Mercedes 350 CLX, je ne sais pas quoi là. La grosse affaire là. Là, il vient, c'est le frère Boaz. Là, il parque en avant de l'église. Là, Personne, tous les pasteurs, allez parquer vos voitures là dehors. Et il met sa Mercedes là. Et il sort de la Mercedes, il rentre dans l'église. C'est le frère Boaz. Amen. Maintenant, qui est-ce que je peux prendre d'autre? Le frère, qui est-ce que je peux prendre là? Qui ne va pas se fâcher contre moi. Bon, le frère Jean-Yves, on va dire le frère Jean-Yves. Le frère Jean-Yves, il s'achète une Chevrolet. Bon, il a quand même 8 enfants. 6, hein? Ok, c'est 8 personnes. Hein? Ok. Bon, ils ne vont pas tout faire dans cette voiture-là. On va prendre frère Joël parce que et ils vont faire. Ils s'achètent une Chevrolet. Comment ça s'appelait encore ces affaires-là? Chevrolet Cavalier, 1996. Et il vient avec sa Chevrolet Cavalier qui avance comme ça. Le devant pointe en oblique, le derrière pointe vers l'autre côté. Il avance et il parque en arrière de Mourelatos, là où personne ne le voit. Et là, il vient le reste. Tu sais,
Qui est vraiment orgueilleux là? On va dire, ah, frère Boaz est orgueilleux. Mais le fait de cacher ce que tu es là, c'est aussi de l'orgueil. C'est aussi de l'orgueil. Et des fois, on ne voit pas comment l'orgueil se déguise. Il n'y a rien d'aussi pire. Ce qui est plus pire qu'un riche qui se vante, c'est un riche qui se comporte comme un pauvre. Alléluia. Mais très souvent, nous les enfants de Dieu, nous nous comportons comme ça. Il n'est pas bon de faire étalage de notre statut. Il n'est pas bon de nous vanter de qui nous sommes. Mais il n'est pas bon non plus de nous comporter comme des orphelins. Il n'est pas bon non plus de marcher la tête basse comme si nous étions les derniers de l'humanité. Nous ne sommes pas les derniers de l'humanité pour l'amour de Dieu. La Bible ne nous dit-elle pas que nous sommes la tête et non la queue? Nous ne sommes pas les... Nous ne servons pas Dieu parce que nous avons échoué dans le monde. Non, 1000 fois non. Nous ne servons pas Dieu parce que... Non, nous ne sommes pas le rejeté de la société. Nous sommes la prunelle de son œil. Nous sommes l'objet de son affection. Alléluia. Alléluia. Hey, regardez. Quand nous pratiquons la sainteté, ce n'est pas une tentative d'être remarqué ou aimé ou être accepté par Dieu. Non, Dieu nous a déjà acceptés. Il nous avait acceptés alors que nous étions dans la boue. Si nous pratiquons la sainteté, c'est pour agir en fonction de la vérité selon laquelle Dieu nous a déjà remarqués. Parce qu'il m'a remarqué, je m'arrange comme ça. Parce qu'il m'a vu, je m'aligne avec sa parole. Amen. Alléluia. Parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a acceptés avant que nous ayons fait quoi que ce soit. C'est pourquoi nous nous sanctifions. Alléluia. C'est pourquoi nous marchons selon ce qu'il demande. Parce qu'il nous a remarqués, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il a posé son regard sur nous. Je sais que Dieu me regarde. C'est pourquoi je m'ajuste pour lui être agréable. Alléluia. Vous savez, quand un jeune homme remarque une fille, elle sait qu'il a déjà remarqué. Mais là, elle déclenche le mot de séduction. Là, parce qu'il me regarde. Hein, même si je marchais croche, ma démarche change. Alléluia. Je sais que Dieu me regarde. Je sais qu'il a le regard sur moi. Mais je veux qu'il m'aime. Le processus séduction est déclenché là. On ne vit pas la sainteté pour être accepté par Dieu. On vit la sainteté parce qu'on est accepté par Dieu. Et c'est une réaction à son acceptation. Alléluia. Alléluia. La sainteté consiste tout simplement à vivre la découverte que nous sommes vivants. J'ai découvert que je vis encore. Alléluia. Alors que je pensais être mort. Et que je savais que je méritais d'être mort. Mais Dieu m'a rendu à la vie. Alléluia. Et parce qu'il a fait cela, il n'y a rien que je ne puisse lui refuser. Demande, Seigneur, et je vais agir. Vous savez, lorsque vous voyagez dans la vie, vous prenez votre passeport, n'est-ce pas? Alléluia. Mais la Bible, c'est notre passeport chrétien. Il y a beaucoup d'avantages à être citoyen canadien. Qui a déjà qui a le passeport canadien ici? Alléluia, merci. Qui avait un passeport genre africain ou haïtien avant d'avoir le passeport canadien? Vous savez c'est quoi la différence voyager avec un passeport canadien ou voyager avec un passeport, je ne veux citer aucun pays. Tu arrives devant le douanier avec le passeport congolais. Il sort même la loupe du tiroir. Ouais, il sort ses lunettes.
Tous les autres regardaient seulement, ok, bon séjour. Mais quand toi tu arrives, il tire le tiroir, il sort ses lunettes. Donc, tu t'appelles comment encore? Il commence à feuilleter toutes les pages. J'ai déjà été une fois avec mon passeport congolais. Le douanier, il a ouvert le passeport. Tu sais, il regarde ma photo. Il va à l'endos de la page. Il gratte, il gratte, il gratte. J'ai dit, maman, je ne l'ai pas fait à la maison. Alléluia. Et il y a des avantages à voyager avec un passeport canadien. Mais il y a aussi beaucoup d'avantages à voyager avec un passeport céleste, comme citoyen du ciel. Alléluia. Notre Bible nous donne beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Mais nous devons tout simplement cesser d'être avares. Et nous devons juste cesser d'être radins et considérer que nous sommes les enfants du roi, non seulement les enfants du roi, mais nous sommes les enfants du roi de rois et nous devons agir en conséquence. Alléluia. Regardez avec moi quelques points. La première chose que nous allons considérer aujourd'hui, ça va être lui-même. Alléluia. Notre Dieu. Le seul et l'unique, le véritable, le seul qui est digne de toute louange. Non seulement il est digne de toute louange, il n'est pas seulement digne de toute louange quand les autres le louent, il est digne de ma louange. C'est pourquoi je ne devrais pas me taire lorsque, alléluia, on est en train de le louer. Il est digne de ma louange et je vais agir conséquemment. Alléluia, parce qu'il est digne de mes louanges. Je vais agir conséquemment et je vais fournir un effort ou je vais fournir des efforts. Alléluia, je vais m'efforcer à le louer. Je vais sortir de mon confort pour le louer parce qu'il est digne de mes louanges. Je vais agir en conséquence. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 nous dit ceci. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Faire des actions de grâce pour tous les hommes. Regardez, Hébreux 13, 15 nous dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. Alléluia. Un sacrifice de louange. Amen. Avez-vous remarqué le mot sacrifice avant louange? Parce que des fois, c'est vraiment un sacrifice. Ça veut dire, je dois le louer quand ça va bien, je dois le louer quand ça va mal. Je ne loue pas, alléluia, parce que ça va bien, je le loue parce qu'il est digne de louange et par conséquence, je vais fournir des efforts. Je vais agir conséquemment et je vais fournir des efforts parce qu'il est digne de louange. Alléluia, il est digne de louange. Pouvons-nous juste battre nos mains pour lui sans raison parce qu'il est digne de louange. Alléluia. 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 Vous savez, nos louanges, c'est une richesse que nous avons en Christ. Alléluia. Mais que des fois, nous sommes tellement radins avec. Nous ne voulons pas louer. C'est juste une petite chose. Oh, je ne suis pas dans le mood. Qui a dit que tu dois être dans le mood? La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je vais agir conséquemment et je vais fournir des efforts. Je vais agir conséquemment et je vais fournir des efforts. Je ne veux plus venir à un service, alléluia, et lier le sort du service avec ce que j'ai vécu avant d'arriver au service ou durant la semaine. Non, 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 non. Je vais lier le service à la nature de mon Dieu, alléluia, parce qu'il est digne de louange. Je vais agir conséquemment. Je vais agir conséquemment. Alléluia. Je suis riche en louanges. Laissez-moi vous dire, tu ne peux pas épuiser tes louanges.
Je peux te donner une des raisons pourquoi. Oh non, Seigneur Jésus, on va dormir ici sinon. Regardez, deuxième point, parce que ça a coûté très cher à Dieu. Vous savez, nous venons de célébrer Pâques, la résurrection. Mais avant la résurrection, il y avait la crucifixion. Et ça a coûté cher. C'était la mort la plus horrible. C'était la mort la plus atroce qu'un être humain pouvait subir. Ça a coûté très cher pour racheter mon âme. Le prix de mon salut était très élevé. Le prix de ton salut était très élevé. Et parce que le prix de mon salut était très élevé, je vais agir en conséquence. Je vais me soumettre totalement. Il a donné le prix total. Mais moi aussi, je dois me soumettre totalement. Alléluia. Si je regarde par quoi il est passé pour me racheter, je ne peux pas, alléluia, commencer à compter ma vie et garder certains départements de ma vie. Non, ça c'est pour moi, mais ça je vais donner à Dieu. Non, non, non. Je veux me soumettre totalement. Parce que le prix qui a été payé est tellement élevé. Je vais agir conséquemment et je vais me soumettre totalement. 1 Corinthiens 6,20. 1 Corinthiens 6,20 nous dit ceci. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Qui appartiennent à Dieu. Et mon corps appartient à Dieu. Et mon esprit appartient à Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire, je vais me soumettre totalement. Je ne veux pas soumettre seulement mon cœur. Je ne veux pas soumettre seulement mon esprit. Mais mon corps aussi doit être soumis à Dieu. Parce qu'il a payé le prix total. Il est allé jusqu'au bout. Moi aussi, je dois aller jusqu'au bout. Romains 12, 1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, non vos cœurs, à offrir vos corps. Dieu est intéressé dans tout le corps. Et le cœur compris et l'âme compris, Dieu veut tout. Dieu, il a payé le prix total. Alléluia. D'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte ou un service raisonnable. C'est raisonnable de vivre tout pour Dieu. C'est raisonnable, alléluia, de tout, alléluia, soumettre à Dieu. C'est raisonnable de vivre totalement, alléluia, soumis à Dieu. Alléluia. Parce que le prix payé était tellement élevé. Je vais agir conséquemment. Je vais me soumettre totalement. Je vais me soumettre totalement. Alléluia. 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 En tant qu'enfant de Dieu, troisième point, en tant qu'enfant de Dieu, le péché est indigne de moi. Tu n'es plus digne de commettre le péché. Quand tu commets le péché, tu te rabaisses en tant qu'enfant de Dieu. Et parce que le péché est indigne de moi en tant qu'enfant de Dieu, bon, je vais agir conséquemment. Je vais protéger ma pureté. Je veux garder ma pureté. Je veux conserver ma pureté. Je veux m'éloigner de tout ce qui est souillure. Regardez Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Je veux garder mon corps pur. Je veux m'éloigner des souillures de ce monde. Oh oui, je sais que la Bible dit que le plaisir du péché sont pour un temps. Il y a du plaisir dans le péché. On ne vous dit pas le contraire, mais c'est seulement pour un temps. Et nous ne sommes pas en marche pour quelque chose de temporaire. Nous sommes en marche pour ce qui est éternel. Nous n'allons pas, alléluia, nous satisfaire. Nous n'allons pas nous contenter de ce qui est pour un temps parce que nous aspirons à l'éternité. Nous aspirons à l'éternel. Laissez-moi vous dire, alléluia, parce que
je suis indigne du péché en tant qu'enfant de Dieu, je vais agir conséquemment, je vais me protéger, alléluia, je vais protéger la pureté qui a été mise en moi. Regardez 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, alléluia, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je vais agir conséquemment. Alléluia. Tu me dis, c'est quoi tout ça? Ce sont les richesses dans lesquelles très souvent nous n'agissons pas en tant qu'enfants de Dieu. Nous vivons pauvrement alors que nous pouvons nous dresser et marcher avec assurance. Alléluia. Vous savez, un jour, il y avait beaucoup de baptêmes, c'était la conférence francophone. Il y avait beaucoup de Népalais. Je pense qu'on avait baptisé peut-être une vingtaine de personnes ce jour-là, et qui venaient de Saint-Jérôme. Il y avait une fille, Déborah, elle était petite encore à l'époque. Elle se tenait à côté du baptistère, elle regardait dans l'eau, elle me regardait. Et puis après un moment, elle me dit, cette eau doit être très sale. J'étais un peu, je n'ai pas compris sa question, j'étais un peu perdu. Je lui ai dit, non, on traite l'eau, c'est comme une piscine pour éviter, moi j'étais ailleurs là. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, mais parce qu'avec tous les péchés qui restent dans l'eau, parce qu'on lui a enseigné que lorsque tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tous les péchés restent dans l'eau. Tu sors de là une nouvelle créature. Et écoutez, ne vous laissez pas induire en erreur par de soi-disant prédicateurs. Amen. Ce n'est pas seulement donne ta vie à Christ et puis c'est tout. Mais comment est-ce que je donne ma vie à Christ? Je dois me repentir de mes péchés. Je dois être baptisé au nom de Jésus pour le pardon. Et ça prend que je sois mouillé pour que j'appartienne à Christ. Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés, et je dois recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Tu vois des gens qui sont sur la rue, ils prêchent, il dit qui veut donner sa vie à Christ, et tu vois quelqu'un qui vit tout triste. Tu sais, c'est louable tout cela, mais ce n'est pas suffisant, et ça induit beaucoup de gens en erreur. Tu dois être baptisé au nom de Jésus. C'est lui qui croit, Marc 15, verset 16, c'est lui qui croit et qui s'est fait baptiser sera sauvé. Celui-là sera sauvé. Tu dois être mouillé. Alléluia. Et tu dois recevoir le don du Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi je sors là-dedans, mais laissez-moi vous dire. Quand tu t'es fait baptiser, alléluia, tes péchés restent dans l'eau. Au fait, quand on invoque le nom de Jésus, le sang de Jésus s'y manifeste. Le nom appelle le sang. Et quand le sang couvre, on ne peut plus voir. Et parce que mes péchés sont sous le sang de Jésus-Christ. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous. Mais encore une fois, apparemment, il y a beaucoup d'interactions avec mon fils Johan ces derniers temps. Encore une fois, il m'a demandé l'autre jour, j'en avais parlé, je pense, dimanche. Il m'a demandé, papa, est-ce que tu peux dire que tu connais quelqu'un comme tu connais Christ? J'ai dit, non. Je ne peux pas dire que je connais, que je connais Dieu comme je connais une personne. J'ai dit, non, je n'arrive pas à cela. Parce que si je regarde le nombre de péchés que Dieu m'a pardonné, combien de fois je l'ai déçu, mais il m'a pardonné. Je ne connais personne qui a pu me pardonner à ce niveau-là. Donc je ne peux pas dire que je connais Dieu comme je connais une personne. Parce qu'il y a, mes péchés sont sous le sang. Nos péchés sont sous le sang. Ça devait être un sujet de joie pour quiconque vient à Christ.
Alléluia. Et parce que, alléluia, je sais que mes péchés sont sous le sang, je vais agir conséquemment. Je vais éviter la condamnation. Je ne veux pas accepter la condamnation. Je veux marcher avec assurance parce qu'il y a la richesse du pardon, alléluia, en Christ. Je ne veux pas marcher tête baissée, alléluia. Dieu m'a pardonné. Il a payé pour mes péchés. Alléluia. Regardez 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Ça, c'est le tout premier message que David avait prêché. Mon fils David avait prêché. C'est le tout premier message. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne vis pas comme un pauvre sous le poids de la condamnation. Alléluia. Il y a assez, alléluia, de pouvoir de pardonner dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia, en vivant toujours sous la condamnation. Tu te limites à ce que Dieu t'appelle à agir ou à accomplir plutôt dans son œuvre, dans son royaume. Évite la condamnation. Dieu a payé le prix. Il a payé le prix. Oh, il a payé le prix. Je ne suis plus coupable. J'ai été justifié. Le sang a été versé. Alléluia. Romains 8, verset 1 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Si tu te sens condamné, c'est peut-être parce que tu marches encore selon la chair. Mais si tu marchais selon l'esprit, alléluia, peu importe ce que le diable souffle dans tes oreilles, tu peux marcher la tête haute et lui dire, menteur, menteur, je suis en route vers le ciel et toi tu es en route en enfer. Alléluia. Et je vais faire ce que mon Père m'appelle à faire. Parce que mes péchés ont été pardonnés, parce que mes péchés sont sous le sang de Jésus-Christ, je vais agir conséquemment et je vais éviter la condamnation. Alléluia. Tu veux faire, souviens-toi, tu avais fait, non, je ne me souviens pas, parce que lui ne se souvient pas, je vais faire. Alléluia. Je vais prier pour la personne. Je vais, oh Seigneur Jésus. Quelqu'un doit juste se fâcher, alléluia, et commencer à agir selon les richesses de Christ, à agir conséquemment selon les richesses de Christ. Marche la tête haute, marche avec assurance, marche avec détermination. Il a payé le prix, il a payé le plein prix, alléluia, marche avec assurance. Alléluia. Vous savez quoi? Alléluia. Il a payé le prix. Et il y a une histoire qui circule à gauche, à droite. Savez-vous que le 8, il va y avoir une éclipse? Et ils disent que cette éclipse, c'est le début de la fin. Parce que la dernière éclipse avait passé sur cette ville qui s'appelait... j'ai oublié le nom. Non, c'était... Mais cette éclipse du 8 avril passe sur une ligne elle va traverser cette ville aux États-Unis qui ont comme nom Ninive et au point où les deux trajectoires de ces deux éclipses se croisent, c'est une ville qui s'appelle Enlèvement ou Rapture. Et donc, laissez-moi vous dire, c'est l'enlèvement. Et puis, il y a toute une histoire là-dessus. C'est le 8 que l'éclipse arrive. Et 40 jours après, c'est la Pentecôte. Écoutez, Dieu dit que nous ne savons pas. Arrêtez, nous ne savons pas. Je suis allé regarder tout cela, c'est de la fausseté. Allez évangéliser, faites ce que vous devez faire, c'est faux. Si Dieu va revenir, il va revenir même avant que l'éclipse n'arrive. Il pourrait revenir même avant l'éclipse. Ouais. Il pourrait revenir même avant l'éclipse. C'est faux. L'éclipse arrive le 8. Le 8, c'est un lundi.
la Pentecôte, c'est dimanche. Allô? 40 jours après le 8, là, c'est un autre lundi. Donc, ça serait une Pentecôte de 41e jour, pas de... C'est même de 42 jours. Anyway. L'éclipse lui-même n'arrive pas au bon jour pour que ça arrive, que ça donne la Pentecôte là. Donc, arrêtez. C'est pas vrai. Faites ce que vous devez faire. Ne vous laissez pas distraire par cela. Et en passant, il n'y a pas cette ville aux États-Unis qui porte le nom de Ninive. Il y en a à peine 2 ou 3. Donc, oh Seigneur Jésus, arrêtez d'aller stocker la nourriture. Hein? Au lieu d'aller acheter pour stocker la nourriture, donnez qu'on construise les églises. Hein? Amen. Alléluia. Ça ne va pas. Si ça arrive, ça arrive. Mais arrêtez de chercher le jour. Et soyez juste prêts. Amen. Parce que ça peut arriver même avant cette éclipse-là. Anyway, je me suis un peu égaré là. Tout ce que je voulais dire, c'est parce que Jésus revient bientôt. Je vais agir conséquemment. Alléluia. Je vais rester concentré. Je vais rester focusé. Je ne veux pas me laisser distraire par n'importe quoi. Un frère éternue, je suis... Hey, l'Église a une mission. Une seule mission, gagner les âmes. La mission de l'Église, je vais peut-être décevoir plusieurs, la mission de l'Église, ce n'est pas chasser les démons. Vous savez, quand on chasse un démon d'un endroit, il va juste dans un autre endroit. Allô? Allô? Je ne suis pas en train de dire que nous ne pouvons pas chasser les démons. Nous pouvons chasser les démons. Oh, laissez-moi vous dire, nous en avons chassé plusieurs et nous avons même des rendez-vous pour chasser d'autres. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas, ça ne sert à rien juste d'être... Tu peux passer toute ta vie à chasser les démons et passer à côté de ce que Dieu nous appelle à accomplir. Dieu nous appelle à prêcher l'évangile. La raison de l'Église, c'est préparer les gens pour l'enlèvement. Amen. Certaines personnes doivent être délivrées de leurs démons. Oui, mais après avoir été délivrés de leurs démons, si on ne leur donne pas l'évangile, ils vont quand même rater l'enlèvement. Allô? Alléluia. Donc, nous ne voulons pas être distraits en ce temps de la fin. Jésus revient bientôt. Alléluia. Nous avons la richesse de l'évangile. Prêchons l'évangile avec assurance. Oh, j'étais tellement béni par le témoignage de la sœur Sarah. Vous savez, elle m'a dit hier, elle dit, j'étais à la maison, je me sentais juste comme pas bien, je ne voulais pas aller. Ça, c'est toujours le diable. Il va toujours faire ça comme ça. Il n'y a jamais... Tu ne dois pas te sentir mal d'aller à l'église. C'est du diable. Alléluia. Oh, je me sentais mal et puis il me dit, après, j'ai juste pris mon courage, je suis allé, j'ai pris mon petit appareil, j'ai mis devant l'église d'Hochelaga, j'ai mis le volume un peu bas et j'ai fait mes cartons, j'ai donné, Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime, Jésus ne t'a pas... Et on a eu 2 personnes qui sont venues se faire baptiser là, hier soir. Alléluia. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je vais rester focusé. Je vais rester concentré. Regarde Luc 12 plutôt, verset 40. Je dois rester concentré, je dois rester focusé parce que Jésus revient très très bientôt. Luc 12, 40. Vous aussi, tenez-vous prêts. Alléluia. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Regardez, si vous pensez à une heure qu'il va revenir là, c'est que ce n'est pas cette heure-là. C'est ce que ce verset veut dire. C'est pourquoi il faut oublier toutes les histoires d'éclipses et tout, des calculs. Parce que quand vous y pensez, ça veut dire que ce n'est pas cette heure-là.
Pendant la pandémie, tout le monde était sûr que c'était l'heure. Le Seigneur m'avait donné un message. Il m'a dit, parce que c'est comme ça, là, c'est pas ça. Allons, prêchons, évangélisons, gagnons les âmes. Il ne revient pas. Nous sommes trop conscients là. La Bible nous dit que nous n'allons pas penser qu'il va retourner. C'est alors qu'il va retourner. Lorsque nous n'y penserons pas. Donc quand tu y penses, il ne revient pas. Donc arrête d'y penser. Et il va revenir. Si tu veux que le Seigneur revienne, tu sais, il y a de ces jours où, Seigneur, c'est tellement dur, reviens même aujourd'hui si tu veux. Ben, là, tu viens juste de gâcher l'affaire. Parce que tu viens d'y penser. Si tu n'y pensais pas, là, il allait revenir. Aïe, 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 aïe. Et Romains 13, verset 12. Nous dit ceci, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Parce que les temps sont avancés, mes frères et sœurs. Alléluia. Mettons nos priorités à la bonne place. Travaillons. Il y a des richesses dans le Seigneur. L'évangile est puissante. Tu n'as pas besoin de concocter des choses. Prêche l'évangile. Donne la parole de Dieu et tu verras que les gens, alléluia, vont venir. Donne juste l'évangile. Donne juste l'évangile. Alléluia. Alléluia. Et parce que Jésus revient bientôt, je vais agir conséquemment. Je vais rester concentré. Voilà une domaine de richesse qui m'a particulièrement frappé aujourd'hui. Et ça nous parle de nous. De nous tous ici. Parce que Jésus m'a tant pardonné. Parce que Jésus m'a tant pardonné. Je vais agir conséquemment. Je vais pardonner aux autres. Je vais distribuer la miséricorde. Nous avons reçu une richesse en ce qui concerne le pardon. Mais nous vivons, s'il y a un domaine dans lequel nous vivons comme des pauvres, c'est dans le domaine du pardon. Nous vivons très pauvrement dans le domaine du pardon. Alors que les richesses de la miséricorde de Dieu sont tellement en abondance. Dieu pardonne tellement. Si Dieu nous pardonnait à la hauteur que nous pardonnons, personne d'entre nous ne serait ici. Allô? Alors, au lieu de continuer sur cette voie, changeons. Commençons à pardonner comme Dieu nous pardonne. Au lieu que lui commence à nous pardonner comme nous pardonnons les autres. Commençons à pardonner comme Dieu nous pardonne. Alléluia. Commençons à exercer cette richesse. Dans la maison de Dieu, il y a le pardon en abondance. Il y a la miséricorde en abondance. Sa parole déclare que sa miséricorde est nouvelle à chaque matin. À chaque matin. À chaque matin. Alléluia. Luc 6, verset 36. Je vais partager la miséricorde. Je vais agir conséquemment. Amen. Amen. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez donc miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Alléluia. Je vais pardonner. Je ne veux pas mourir avec tellement de pardon dans mon compte en banque. Allô? Vous savez, le pardon nous lie. Et des fois, le pardon va lier d'autres personnes. Notre manque de pardon va être une occasion de chute pour d'autres personnes. Mais si nous pardonnons, ne vivons pas pauvrement là-dessus. Ne prends pas cela comme une arme maintenant. Tu dois me pardonner. Non, ce n'est pas comme ça. Je vais te pardonner, mais si tu dis tu dois me pardonner, toi tu vas aller en enfer avec des choses comme ça. Oui. Parce que on n'utilise pas la parole de Dieu pour manipuler les gens. Amen. On utilise la parole de Dieu pour être transformé soi-même. Allô? Et quand on est transformé, là les autres autour de nous sont aussi transformés. Pardonne. Et là tu verras que les autres vont changer autour de toi.
Tu sais, la pire des choses à faire, je ne sais pas pourquoi je dis tout cela, la pire des choses à faire, c'est de prendre la parole de Dieu et de l'appliquer sur quelqu'un d'autre. Allô? C'est, on donne un enseignement. Ah, ça là, j'espère que frère Boaz est en train d'entendre. Est-ce que toi tu es venu à l'église pour le frère Boaz? Tu es venu pour toi-même, pour que toi tu ailles au ciel. Allô? Donc, c'est la pire des choses. N'utilise pas la parole de Dieu pour condamner un enfant de Dieu. Ça ne marche pas. Dieu le pardonne. Alléluia. Dieu le pardonne. La parole de Dieu, ce n'est pas pour nous entre-condamner. C'est pour nous entre-édifier. Amen. Alléluia. Et regardez Romains 14, 13. Regardez même. Patron, je vais te laisser lire ça. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Ah, vous voyez? Je ne l'ai pas inventé là. Ne nous jugeons donc plus Les uns les autres. Ah, Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. voilà. Que ça te change toi. Tu prends ça pour toi. Allô? Oh boy. J'ai marché sur quelqu'un ou sur quelque chose là. Je vais appuyer encore là-dessus pour un peu. Regarde, la parole de Dieu, ce n'est pas pour condamner les autres. Il faut que tu te mesures toi-même à cette parole-là. Allô? Change toi-même. Tu ne m'as pas pardonné. Et pourtant, la Bible dit, en tout cas, tu n'as rien compris, elle n'a pas dit. C'est toi qui es en train de dire. Alléluia. Donc, ne nous jugeons pas, ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Amen. Alléluia. Parce que Dieu entend et exauce les prières. Je vais agir en conséquence. Vous savez, une des plus grandes richesses, un des plus grands privilèges. Vous savez, c'est quoi est-ce qu'on appelle d'abord richesse? Parce que moi j'ai l'impression que quand je dis richesse, vous tous vous pensez à l'argent. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai dit richesse, mais vous êtes bizarrement calme. Mais si je disais dollar, je ne sais pas si... Vous savez, quelque chose est une richesse si c'est convertible à la satisfaction d'un besoin, en fait. Ça ne peut pas être une richesse si ça ne peut pas être converti à quelque chose que tu peux consommer. Allô? Et si un élément peut être converti à quelque chose que tu peux consommer, là, c'est une richesse. Mais si ce n'est pas convertible, ce n'est pas une richesse. Allô? Alléluia. Et une des plus grandes richesses que nous avons, c'est que Dieu entend. Et Dieu exauce les prières. Alléluia. Et parce que je sais que Dieu entend, parce que je sais que Dieu exauce les prières, je ne veux pas vivre pauvrement dans ce domaine. Je veux prier. Je veux vivre en conséquence. Je veux prier avec confiance. Je veux prier avec assurance. Je veux prier. Et un de nos anciens que Dieu a utilisé puissamment, il dit ceci. Il dit, quand je vais prier pour quelqu'un, c'est quand Dieu ne le guérit pas que je suis étonné. Je ne suis pas étonné quand Dieu le guérit. Ça ne m'étonne pas. Et ça ne devait, on dit tout simplement, on dit souvent, tu ne vas pas croire à cela. Dieu a guéri la seule terre. Non, tu dois croire à cela. Parce que Dieu entend et exauce nos prières. Ce qui devait être étonnant, c'est quand Dieu ne répond pas. Quand Dieu n'exauce pas, c'est ce qui devait nous choquer. Amen.
Alléluia. Dieu entend nos prières, Dieu exauce nos prières, donc je vais agir conséquemment, je vais prier avec confiance. 1 Timothée 2,8. 1 Timothée 2,8. Je dois prier avec confiance, avec assurance. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Et surtout, nous les hommes, nous avons ce problème d'apathie. Et Dieu veut que nous nous fassions violence dans ce domaine. Ne prie pas seulement en cachette, prie en tout lieu. Tu sais, il n'y a pas une place où tu devrais avoir honte de prier. Allô? Tu pourrais prier dans le métro, tu peux prier dans un magasin, tu peux prier dans un restaurant, tu peux prier en tout lieu. Alléluia. Il n'y a pas de place où tu devrais être gêné de prier. Allô? Alléluia. Parce que Dieu entend, je vais prier avec confiance. Regardez, Hébreux 14, 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance, alléluia, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Nous devons nous approcher avec assurance. Amen. Alléluia. Parce que Jésus prend soin de tous mes besoins. Parce que Jésus prend soin de tous mes besoins, je vais agir conséquemment. Je vais vaincre l'inquiétude. Certains d'entre nous, nous nous inquiétons de tout et de rien. Mais Dieu prend soin de nous. Laissez-moi vous dire, nous oublions très vite. Mais des fois, nous devons faire une pause et regarder d'où Dieu nous a tirés et jusqu'où il nous a conduits aujourd'hui. Jusque-là, l'Éternel nous a secourus, n'est-ce pas? Jusque-là, il a été fidèle. Jusque-là, il a répondu à nos besoins. Jusque-là, il a été attentif à toutes nos préoccupations. Nous n'allons pas répondre à cela avec de l'inquiétude. Nous allons vaincre l'inquiétude. Nous allons plutôt marcher avec assurance. Matthieu 6, 34, alléluia, nous donne cette admonition. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, Alléluia. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Luc 12, 7 nous dit également ce qui suit. Luc 12, 7. Alléluia. Parce que Jésus prend soin de tous mes besoins, je vais agir conséquemment. Je vais vaincre l'inquiétude. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alléluia. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Même les cheveux de votre tête sont comptés. Donc ça veut dire que même lorsque tes cheveux commencent à tomber là, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il les compte, il a le compte. Il tient le compte. Amen. Alléluia. Et quand ça commence à tomber, ne t'inquiète pas. Pour nous les hommes, ok, c'est correct. Mais laissez-moi vous dire, même pour vous les femmes, ne vous inquiétez pas. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Amen. Alléluia. Vous savez, même les mauvaises choses qui nous arrivent, Dieu tire du bien même dans les mauvaises choses. La parole de Dieu nous dit, c'est que vous avez planifié pour le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Même les mauvaises choses qui nous arrivent, Dieu les transforme en notre avantage. Tout n'est pas bon, mais tout concourt au bien. Alléluia. Tout n'est pas bien, mais tout concourt au bien. Parce que Dieu transforme même les mauvaises choses en bien pour moi. Je vais donc agir conséquemment. Je vais toujours me réjouir. Je vais toujours
me réjouir. Je vais toujours me réjouir. Ça va mal, mais je vais garder le sourire. Ça va mal, je vais relever la tête. Ça va mal, je ne veux pas marcher comme moi, pauvre moi, pauvre moi. Non, 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 pas pauvre moi, riche moi, riche moi. Je suis très riche, nous sommes riches dans le Seigneur. Les richesses du Seigneur, alléluia, sont en abondance. Oh, que tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait, alléluia, mais je veux vivre dans la réjouissance. Tout n'est pas parfait, tout ne marche pas comme je le voudrais, mais je veux vivre, alléluia, dans la réjouissance. Je vais agir en conséquence. 2 Timothée 2:3 nous dit ceci. Souffre avec moi. Alléluia. Souffre avec moi, Timothée. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas. Alléluia. Bon. Je vais donner cet exemple. Amen. Moi, je viens d'une famille de boxeurs. Des gens qui montent sur un ring sans raison, ils commencent à se taper dessus. Ils ne sont pas fâchés l'un contre l'autre, mais ils commencent à se taper dessus. Et vous savez, on peut, quand on ne connaît pas la boxe, on regarde cela comme juste beaucoup de violence. Mais permettez-moi de vous dire ceci. C'est un art, la boxe. La sœur Georgette dit non. On l'appelle l'art noble. Tu sais, va parler au frère Mutombo après. Lui, il a été boxeur. Il est monté sur un ring. Moi, ce n'était pas mon affaire. Tu sais, un boxeur va te dire que quand il monte sur le ring, avant que le combat ne commence, c'est comme s'il est crispé, il est en anticipation. Mais quand il rentre dans le feu de l'action, ben, il devient détendu. Et il encaisse mieux, il engage, il prend plaisir dans le combat, en fait. Mais nous, en tant que soldats de Christ, je ne veux pas que nous allions faire la boxe, mais nous devons comprendre ceci, que le combat va être là. Mais nous devons développer cette attitude d'accepter le combat pour que nous puissions être mentalement capables d'encaisser le coup de l'ennemi et de trouver une beauté dans cela, parce que c'est ça qui va produire la victoire. Comment je vais déjouer l'ennemi? Comment, oui, il vient avec un coup droit, ben, je me penche et puis je remonte avec un coup. Il y a une satisfaction là-dedans. Oui, c'est un combat, mais je dois absolument prendre plaisir dans le combat si je vais arriver à avoir la victoire. Si je vais arriver à développer des stratégies, il faut que je commence à regarder le combat. On ne peut pas, le combat, je sais que c'est le combat spirituel, il est là, il est réel. On ne le fait pas comme ceux qui font n'importe quoi, mais c'est réel. Et tu sais, il y a des gens qui disent, le diable, c'est un lion qui n'a pas de dents. Son rugissement, c'est juste des petits aboiements. Non, il a des dents et il a des griffes. Il mord et ça fait mal. Il griffe et des fois on pleure. Quand il fait des dégâts, ça fait très mal. Mais je dois savoir être dans le combat, engagé de sorte que oui, ça fait mal, oui, ce sont des coups, mais j'accepte cette condition et je trouve une façon maintenant, alléluia, de répliquer et d'avoir la victoire. Je dois être un soldat de Christ. Je dois développer l'attitude d'un soldat. Un soldat ne regarde pas la guerre et dit, Yak, c'est horrible. Non.
Un soldat ne va pas dans la guerre avec une tenue propre et il essaie de ne pas se salir. Non, il engage. Alléluia. On doit engager le combat. Amen. Regardez 2 Corinthiens 12, 9 à 10. 12, 9 et 10. Nous devons engager le combat. Nous devons nous élever à cette place où nous acceptons que nous sommes des soldats. Amen. Ce n'est pas... Regardez, des fois, je vais pousser un peu ça un peu plus loin. Souvenez-vous de David. Vous aimez tous l'histoire de David, n'est-ce pas? Qui aime l'histoire de David ici? Il a tué Goliath. Il a fait... On a tellement embelli cette histoire. C'est tellement propre que même lorsque Goliath meurt, il n'y a même pas de sang. Mais David a tourné cette pierre, il a lancé, clank, c'est entré dans la tête de Goliath. Goliath est tombé. Imaginez-vous un peu, David qui va après, il monte sur Goliath, il prend l'épée, il coupe la tête de Goliath. Et toute la journée, il s'est promené avec la tête de Goliath à la main. Il a passé toute la journée avec une tête. Nous ne sommes pas dans une croisière, là. Nous sommes en guerre. Mais nous acceptons. Et nous sommes là pour gagner. Parce que nous sommes riches en Christ. Nous avons le nécessaire. Alléluia. Nous avons le nécessaire. Alléluia. 2 Corinthiens 12, 9, 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Oh, quand Paul pleurait auprès du Seigneur, Seigneur, enlève de moi cette écharpe. J'ai trop mal. Oh Seigneur, enlève de moi ce persécuteur. J'ai trop mal. Et le Seigneur te dit, ma grâce est suffisante. Vous savez, des fois, quand on enlève le persécuteur, c'est là où tu rétrogrades même. Tu ne sais même pas si c'est ce persécuteur-là qui te garde sur tes genoux. Qu'on enlève tous les sorciers de la famille, là, tu arrêtes de prier. Des fois, ce sont ces sorciers qui te gardent dans l'église. Certains d'entre nous n'osons même pas manquer le service à cause des sorciers dans nos familles. Oh Seigneur, continue un peu. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh Seigneur. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Waouh! Regardez, il se plaît dans les souffrances. Il se plaît dans les calamités. C'est l'image que j'essaie de vous montrer tout à l'heure. Oui, je suis sur un ring. Oui, il y a des coups de poing qui doivent venir vers moi, sœur Georgette. Mais je dois trouver une façon d'avoir du plaisir là-dedans. Parce que de ce plaisir viendra ma victoire. Amen. Alléluia. Le dernier deux points. Wow, ok. Dernier point. Puisque il y a des milliards de personnes qui ont encore besoin de connaître Jésus, je vais agir conséquemment. Je vais passer à l'action. Je ne veux pas être inactif. Je ne veux pas juste être un chauffe-banc dans l'église. Alléluia. Je vais participer dans l'église. Je veux prier, je veux gêner, je veux donner, je veux aller évangéliser. Je veux être un membre actif de l'église. Je veux faire que l'église avance. Je ne veux pas être un fardeau. Rappelez-vous de l'enseignement du frère Timothy Wisnet. Il a dit ceci, que la dernière fois qu'il a vérifié, ça prend 6 personnes pour porter un cercueil. Ça prend 6 personnes pour porter un cercueil. Et le diable n'a pas besoin d'un autre prostitué. Le diable n'a pas besoin d'un autre drogué. Le diable veut juste que tu restes dans l'église, mais que tu sois mort dans l'église. Parce que si tu es mort dans l'église,
mais tu lui es plus utile. Parce que à toi seul, tu mobilises 6 autres personnes pour te porter. À toi seul, Seigneur Jésus, je refuse d'être un mort dans l'église. Je vais marcher par moi-même. Je vais louer par moi-même. Je veux adorer, je veux donner, je veux participer. Je ne veux pas que, alléluia, 6 personnes soient obligées de m'importer. Je ne veux pas, alléluia, faire basculer l'église dans l'apathie. Je veux être actif dans l'église. Je veux passer à l'action. Il y a un monde perdu à l'extérieur, peuple de Dieu. Nous avons une mission. La seule raison pourquoi nous sommes encore ici sur terre, c'est parce que nous avons une mission, peuple de Dieu. C'est parce que nous avons une mission. C'est parce qu'il y a une multitude là-dehors qui ont besoin encore de connaître cet évangile. Amen. Matthieu 28, 19 nous dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dois aller, je dois participer, je dois faire, amen. Je dois être participant. Regardez Matthieu 22, verset 9. On va finir avec ce verset. Matthieu 22, verset 9. Allez donc dans les carrefours. Allez donc dans les carrefours. Et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Alléluia. Invitez-les aux noces du Seigneur. Invitez-les aux noces du Seigneur. Invitez-les à la maison de prière. Invitez-les, alléluia, à la maison de Dieu. Faites-le venir et qu'ils voient et qu'ils goûtent combien le Seigneur est bon. Alléluia. Qu'ils voient et qu'ils découvrent également les richesses que nous avons en Christ. Alléluia. Nous avons tellement de richesses. Nous ne pouvons pas vivre comme des pauvres. Nous avons tellement de richesses. Nous pouvons marcher avec assurance. Nous pouvons déclarer ce qu'il y a à déclarer avec assurance. Parce que nous sommes riches en Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Et j'allais dire, est-ce qu'il y a des questions? Mais j'ai vu qu'il est 21h07. Bon. Est-ce qu'il y a une question? Alléluia. Nous sommes tous prêts à vivre comme des riches. Si vous êtes prêts à vivre selon les richesses de Christ, je vais vous demander de vous lever pour un moment. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux vivre selon les richesses de Christ. Je veux vivre selon l'abondance qu'il y a dans la maison de Dieu. Je veux vivre à la hauteur de ce que Dieu a fait pour moi et de ce que Dieu a déposé en moi. Alléluia. Pasteur Jean-Yves, tu veux nous conduire un peu en prière. Alléluia. Tu veux nous conduire un peu dans la présence de Dieu en conclusion. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi. Papa, Seigneur, merci Seigneur pour cette parole, Papa, qui nous rappelle combien, Seigneur, nous sommes riches en toi. Papa, Seigneur, rappelle encore à notre âme, rappelle encore à notre esprit, Papa, l'immensité, Seigneur, de ta richesse à notre égard, Papa. Merci, Seigneur, pour la miséricorde dont nous avons, Seigneur, reçu pleinement, Seigneur, cette grâce, Seigneur, cette abondance, Seigneur, de bénédiction, Papa. Seigneur, à chaque fois, Seigneur, que nous avons mis, Seigneur, alléluia, notre confiance en toi, Papa. Seigneur, nous n'avons jamais été déçus, Papa. Tu as répondu, Seigneur, et tu continues de répondre à chacun de nos besoins, Papa. Et lorsque nous faillissons, Papa, Seigneur, tu ne tardes pas, Seigneur, à nous rappeler et à nous ramener sur le droit chemin, Papa. Tu uses encore de patience à notre égard. Tu ne refuses jamais lorsque nous revenons à toi, Papa, et que nous nous repentons, Papa. Tu déverses à nouveau, Papa, ta miséricorde sur nous. Permets-nous aujourd'hui, Papa, Seigneur, d'en prendre la pleine conscience et d'agir, Papa, Seigneur, comme étant, Papa, ces co-héritiers de Christ. Permets-nous encore, Papa, Seigneur, de réaliser, Papa, cet esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, par lequel nous sommes appelés, Papa, Seigneur, à être et à vivre comme des fils du roi, non pas seulement comme des serviteurs, mais comme des fils, Papa, et nous voulons agir en conséquence. Papa, nous voulons, Seigneur, que tu puisses prendre plaisir, Papa, Seigneur, dans notre marche, Papa, que nous puissions à notre tour, Papa, nous occuper des affaires qui ne sont pas seulement tes affaires, Papa, toi qui es le roi
roi, mais à nous aussi, papa, il nous appartient, papa, d'agir, papa, pour ce royaume dans lequel, papa, nous sommes appelés également à régner, papa. Aide-nous, papa, à en prendre conscience, papa. Aide chacun d'entre nous, papa, à réaliser, papa, que lorsque, Seigneur, nous ne mettons pas l'épaule à la roue, papa, le poids devient encore plus lourd, papa, pour ceux qui s'y mettent, papa. Seigneur, nous voulons, papa, Seigneur, pouvoir, Seigneur, prendre ton joug qui est léger et agir avec, papa, et marcher, papa, et voir encore d'autres âmes, papa, venir. Père éternel, merci pour cette richesse, papa. Seigneur, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Papa, Seigneur, je prie, papa, que cette parole, papa, germe en nous, papa, et que pour les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, papa, dans l'attente imminente de ton retour, papa, nous puissions continuer d'agir et de voir ton royaume avancer, de voir les âmes de cette ville, papa, Seigneur, venir, de voir les âmes de cette province, papa, venir à toi, papa. Seigneur, papa, que ton nom soit exalté et glorifié. Papa, merci de nous avoir appelés, Seigneur, pour un temps comme celui-ci. Merci, Seigneur, pour la confiance que tu renouvelles à notre égard. Merci, Seigneur, de nous permettre, papa, Seigneur, d'être des soldats dans ton armée, papa. Seigneur, nous ne voulons pas le prendre comme un poids. Nous ne voulons pas le prendre comme un fardeau. Nous ne voulons pas le prendre comme une charge trop lourde, mais nous voulons le prendre comme un privilège. Nous voulons le prendre comme un bénéfice. Papa, Seigneur, nous voulons le faire avec le sourire. Nous voulons le faire avec la joie. Nous voulons le faire avec l'anticipation. Seigneur, de voir cette victoire encore, de voir encore cette vie transformée, de voir encore cette âme, papa. Seigneur, venir à toi, papa, obéir à ton évangile, changer de camp, changer de direction, changer, papa, Seigneur, pour l'éternité. Papa, Seigneur, rappelle encore à nos âmes, papa, une fois de plus, papa, Seigneur, combien, papa, Seigneur, tu es bon à notre égard. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Papa, c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions. Papa, et je prie que tu nous gardes, papa, Seigneur, dans notre retour à la maison, que tu nous gardes pour le restant de la semaine. Seigneur, jusqu'à la prochaine fois où nous allons, Seigneur, encore une fois venir nous rassembler pour glorifier ton nom. Seigneur, pour prendre encore plaisir, papa, ensemble, Seigneur, à te glorifier et à t'exalter, papa. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, parce qu'il est digne de louange, parce qu'il est digne d'adoration, parce qu'il est digne de révérence. Il a vachata. Kurumaya itaraba oloboyo sanda. Kurumaya itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais agir en conséquence. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de vos familles. Qu'il multiplie le produit de vos